Bonjour à tous, ici Pérénance des Indécents et je suis avec l'équipe de Matnac. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors Matnac, c'est un jeu de rôle qui se passe dans un univers à moitié inondé, on dirait, avec un virus qui transforme progressivement les personnages, les joueurs en bêtes. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus, nous expliquer cet univers? Alors le principe c'est qu'il y a un déluge qui s'est abattu sur le monde. Quand les eaux ont décru, un virus est apparu, l'Obvod, et qui a transformé tous les gens qui sont restés sur place en semi-bêtes. Quelques-uns ont pu migrer avant d'être changés sur un plateau, ils ont construit une ville, Matnac, et là ils sont à l'abri, ils se considèrent purs et refusent tout échange ou quasi avec les changés, ce qu'on appelle les changés, les semi-bêtes. Les joueurs, eux, incarnent des éclaireurs de Matnac, donc des Matnakiens qui ont été touchés, qui font partie de castes importantes qui savent résister à l'extérieur, les alchimistes, les gardiens et les ingénieurs. Et ils ont le choix, soit l'exil, soit la mort, soit ils sont enrôlés par Tizalek, le grand alchimique de Matnac, et officieusement ils sont enrôlés sous le sol de Matnac, dans les souterrains, et ils sont envoyés dans l'extérieur pour des missions de diplomatie, d'exploration, pour retrouver des artefacts perdus, ou même des assassinats, etc. Au niveau du système de jeu, donc il y a un équilibre entre l'humain et l'animal que les joueurs devront trouver. Donc à Matnac, ils ont une source qui leur donne des capacités intellectuelles et intuitives purement humaines, qui développent leurs capacités humaines. Et à l'extérieur, ils peuvent utiliser leur maladie pour se changer et acquérir des aspects animaux. Et donc c'est jongler, parce qu'ils peuvent perdre des points d'intégrité en fait, et devenir des bêtes. Mais pour survivre à l'extérieur, parce que la difficulté est assez grande, ça devient indispensable. Concernant le système, donc c'est simple, c'est assez simple. C'est 2d8 plus caractéristiques, et avec un tableau de résolution, avec 3 difficultés: délicat, coriace et extrême, et 5 degrés de réussite. Si c'est des échecs, c'est le maître de jeu qui va interpréter l'action. Si c'est des réussites, c'est le joueur qui décrira son action. Le maître de jeu ne jette jamais de dés. Donc c'est, on peut dire, semi-narratif, dans le sens où le système incite les joueurs à participer à l'histoire, et les résultats des joueurs permettent au maître de jeu de rebondir et de relancer le rythme. Voilà, concernant le projet en lui-même, donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai commencé à dessiner les illustrations, et au fur et à mesure des dessins, de l'aquarelle, encre de Chine, j'ai développé l'univers à partir de ces illustrations-là. Au bout de 3 ans, j'avais déjà l'univers. J'ai commencé à rédiger le texte, à mettre en place tout ça. Et ensuite, au système, j'ai un peu buté. C'était long, fastidieux. Et au final, en peu de temps, vers septembre, il y a eu beaucoup de contacts qui sont revenus sur le projet, que j'avais eu via Facebook. Et donc j'avais un scénariste potentiel qui est venu, qui a écrit 2 scénarios, dont celui de démo. Donc c'est Jean-Pierre Ruffin. Au système, il y a Guillaume Meisterman, qui m'a fait un système qui tourne simple, efficace, en 6 mois. Bravo à lui. Et Olivier Dalmasso, qui de concert développe le background des PNJ, qui en fait étoffe. Le projet est maintenant en phase finale, c'est-à-dire qu'on va encore développer des petits détails,
éliminer toutes les incohérences qui peuvent encore rester, commencer à envisager une campagne pour bientôt. Et en tout cas, pour le livre de base, on mise d'abord sur un kit de démonstration pour fin du printemps, début de l'été, courant juillet, avec le pitch de base, des pré-tirés, le scénario de démonstration qu'on va diffuser en convention pendant 6 mois, pour que tout le monde puisse en profiter, puisse le tester bien sûr. Et ensuite, prévision d'un crowdfunding en octobre, et si possible, on l'annoncera sur Octogone à Lyon. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des petits éléments sur le travail, notamment sur les règles ou sur le scénario ? Oui, pourquoi pas. Donc, en fait, j'ai découvert les terres de Matnac grâce aux illustrations en fait, de Mathieu. Et c'est en fait vraiment ce qui m'a attiré en premier quand j'ai vu les illustrations. Puis après, j'ai vu qu'il y avait un jeu de rôle derrière et qu'en plus le thème me plaisait beaucoup et surtout toute la partie sur la zoomorphose dans lequel les joueurs doivent vraiment jouer autant sur le gameplay que sur le roleplay, c'est-à-dire que la zoomorphose est liée à la résistance à nos instincts bestiaux. Donc ça, c'est tout l'aspect roleplay. Est-ce qu'on va céder ou pas, ou est-ce qu'on va essayer de rester pur ? Et en même temps, le gameplay aussi pousse un petit peu vers la zoomorphose parce que oui, on devient de plus en plus fort. Mais c'est à double tranchant. On se rapproche également du risque de perdre complètement son humanité et donc de ne plus pouvoir jouer en fait son personnage, quoi. Et tout ça, ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai écrit quelques scénarios pour le jeu et j'espère continuer à en écrire encore pas mal. Voilà. Ben, merci pour les informations. Concernant le background et les personnages, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour le développement de ce travail ? Alors d'une première part, je dois dire que j'ai été comme Jean-Pierre fasciné par la dimension visuelle de ce qu'a créé Mathieu, donc forcément ça m'a attiré. J'aime les jeux de rôle et l'écriture, donc ça m'a plu. Donc, mon travail, ça consistait à étoffer son monde, à étoffer aussi ce qu'il appelait les congrégations, c'est-à-dire il y a des classes de personnages, mais il fallait développer les profils que Misko avait déjà mis en place. Donc c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà. Alors il y a du détail, il y a l'histoire de chaque personnage, tout ça, ça contribue à façonner l'atmosphère de ce jeu. Il y avait déjà beaucoup d'éléments et l'idée c'est d'en rajouter, de l'étoffer le plus possible. Voilà. Et c'est en cours comme dit Mathieu, on est en phase finale de développement, donc on est plutôt dans l'affinement, la mise au point, ce genre de choses, et on continue à ajouter des éléments nouveaux qui enrichissent ce monde. Moi j'interviens plutôt dans ce cadre-là. Donc PNJ, background, étoffer tout ça à partir des éléments qui ont déjà été mis en place. Puis on est content puisqu'on a aussi un scénariste, donc tout est là, quoi. Tout est là pour que ça fonctionne. En fait, ça fait le trio, là, vous complétez bien avec le système de jeu aussi, il n'est pas présent, mais écoutez, bon vent pour le jeu, j'espère que le crowdfunding va bien fonctionner. C'était Pérenors des Indécents avec l'équipe de Matnac. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye.